Boker Tov, il est 8h01 sur Studio Kalita. Nous sommes le 12 octobre 2018, le 3 Rejvan 5779. Daniel Haïk est au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va clôturer cette semaine et qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Vers 8h10, 8h12 peut-être, nous serons en ligne au téléphone avec Marianne Soumaniac-Mort. Nous devions parler avec elle, elle n'était pas disponible hier. Nous allons parler avec elle de la semaine mondiale de l'espace et en particulier du secteur de l'espace en Israël qui se développe et qui est particulièrement performant, même parmi les plus grandes nations au monde. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous recevrons dans ce studio Jonathan Rubinstein de l'association Gvaïm pour le mot de la paracha de la semaine. Cette semaine, bien entendu, la paracha de Noach. Nous parlerons avec lui essentiellement de la tour de Babel. Tzahal, mais nous avons donc un premier journal d'information. Tzahal a neutralisé hier matin un nouveau tunnel offensif, le 15e depuis les 12 derniers mois. Il s'agit d'un tunnel qui avait été repéré par les forces de sécurité israéliennes depuis plusieurs mois et qui avait pénétré sur 200 mètres à l'intérieur du territoire israélien à partir de la localité de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Ceci étant, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale ce matin sur le pourtour de la bande de Gaza de crainte d'une nouvelle série de manifestations anti-israéliennes orchestrées par le Hamas. La question sera de déterminer si l'acheminement en milieu de semaine de carburant pour augmenter le nombre d'heures d'électricité dans la bande de Gaza et le virement de quelques 150 millions de dollars venus du Qatar conduiront à une accalmie ou bien si le Hamas continuera à attiser la tension. Au sein du mouvement terroriste, on affirme que l'acheminement de carburant prouve que la protestation apporte ses fruits. Et il faut souligner que ces 200 tonnes de carburant qui ont été acheminées en milieu de semaine donc vers la bande de Gaza devraient permettre aux habitants de la bande de Gaza de profiter de l'électricité, non plus 3 heures par jour, mais jusqu'à 8 heures par jour. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a félicité hier les forces de sécurité israéliennes qui ont arrêté le terroriste responsable de l'attentat au couteau qui s'est produit hier en Samarie, près de Naplouse. Au cours de cet attentat, un réserviste israélien a été blessé et une jeune femme a été légèrement blessée par des éclats d'une balle tirée par l'un des soldats israéliens en direction du terroriste. Une balle qui a manqué donc le terroriste, qui a donc finalement été retrouvé. Selon le ministre de la Défense, cette arrestation est le résultat du travail des forces des services de renseignement qui ont utilisé, a-t-il dit, des moyens exceptionnels. Le ministre a promis que l'arrestation du terroriste responsable de l'attentat de Barkhane serait également imminente. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier qu'Israël avait pour mission d'empêcher l'Iran d'élargir son empire. Il a tenu ses propos sur le pont d'un croiseur de la marine américaine en rade du port d'Ashdod à l'occasion du 243e anniversaire de la création de la marine militaire américaine. Il faut que les Iraniens quittent la Syrie, quittent le Yémen et l'Irak et qu'ils cessent de rechercher la guerre, a déclaré Benjamin Netanyahou lors de son intervention donc, sur le pont de ce croiseur. Le ministre de la Défense, Lieberman, a annoncé hier soir qu'il avait décidé de soumettre à l'aval du gouvernement dès dimanche la construction de quelques 31 unités de logement dans le quartier juif de Hebron, plus exactement dans le quartier dit de Hiskiaou, à l'intérieur du quartier juif de Hebron. Ces logements devraient se rajouter à plus d'1 millier de logements dont la construction a déjà été ratifiée il y a 1 mois et demi par la commission de planification des implantations juives en Judée et en Samarie. Le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, a déclaré hier que l'on s'acheminait vers une confrontation dans la bande de Gaza, et ce parce que le gouvernement Netanyahou n'a rien fait pour l'empêcher. Par ailleurs, il s'est déclaré persuadé que la popularité impressionnante de Benjamin Netanyahou se modifiera, a-t-il dit, lorsqu'il y aura des élections en Israël. Au sein du camp sioniste, la tension grimpe justement à la suite des résultats médiocres du parti dans les derniers sondages rendus publics en perspective d'élections anticipées, des sondages dont nous allons parler tout à l'heure dans la revue de la presse et des médias israéliens. Hier, lors d'une réunion de la direction du parti du camp sioniste, le député Eitan Kabel a mis en garde contre un cuisant échec lors des prochaines élections. Nous voulons notre victoire
a-t-il déclaré à Avi Gabay, le patron contesté du parti. Mais disons la vérité, nous ne voulons pas nous retrouver au chômage au lendemain des prochaines élections. Avi Gabay lui a rétorqué « Je ne démissionnerai pas ». Et puis la météo, pour terminer, le temps sera plus frais sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants.